Jean-Louis, c'est le deuxième Grand Prix de la saison qui s'attaque donc ce week-end en Chine. Un tracé où les moteurs seront fortement sollicités. Qui est à l'abri des ennuis? Alors fortement sollicité, sûrement, parce que c'est la plus longue ligne droite de toute la saison, près de 1,2 km. Elle commence par un espèce d'escargot et elle termine par un terrible freinage au bout de ces 1 km et quelques. Donc au milieu de ça, il y a 16 secondes de pleine charge, donc accélérateur à fond, et c'est donc les moteurs qui sont les plus sollicités, évidemment. Alors, qui est à l'abri? Je vous dirais franchement Mercedes, Ferrari et Renault. Qui n'est pas à l'abri? Honda, puisqu'on sait qu'il y a énormément de difficultés. Et quand il y a une ligne droite aussi longue, on a quand même tendance à demander des chevaux, et des chevaux, et des chevaux. Et il faut croire que Honda, si on demande beaucoup de chevaux, c'est là que les catastrophes arrivent. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, un nouvel épisode de l'affaire McLaren-Honda, avec les conséquences que l'on ignore encore. L'an passé, Hamilton était un peu passé à côté de ce Grand Prix. C'est Nico Rosberg qui l'avait remporté. En embuscade, Sébastien Vettel, est-ce que vous pensez que cette année, la hiérarchie sera respectée, donc Sébastien Vettel devant et Hamilton derrière? Non, sincèrement, je ne crois pas. Le résultat de Melbourne, je le rappelle, il faut le prendre avec le recul nécessaire, les caprices d'Hamilton et les bêtises de Mercedes. Il faut voir les choses comme ça. La première chose, déjà, ce que je dirais, c'est que l'an dernier, Hamilton, il partait dernier. Il faut s'en souvenir, il a eu des problèmes dans la première partie des qualifications, et donc ça n'avait pas fonctionné. Ensuite, il faut rappeler également que Rosberg avait terminé devant Vettel, mais Vettel a plus d'une demi-minute, attention. Donc là, je crois sincèrement que Hamilton doit donner le maximum de ce qu'il peut faire. Il doit faire attention parce que quand même, dans ce Grand Prix, les appuis sont moyens. On en met assez peu parce qu'il y a cette longue ligne droite dont je vous parle. Mais il y a quand même des tas d'endroits où on peut user ses pneus, comme Hamilton l'a fait à Melbourne. Donc il doit faire attention à cela. Mais cela dit, je pense que la hiérarchie devrait être Mercedes devant Ferrari. Attention à Red Bull Renault, mais pour l'instant, le châssis Red Bull, on l'a déjà dit, n'est pas bien terrible. Je rebondis, vous parlez des pneumatiques. Qu'est-ce qu'a prévu Pirelli? Et concrètement, la bonne stratégie avec ces nouvelles monoplaces, ce sera quoi? Alors, on grimpe d'un cran par rapport à Melbourne. On n'est plus aux ultra soft. On passe aux super soft, soft et médium pour les plus durs, c'est-à-dire les pneus blancs. Qu'est-ce qu'il faut prévoir comme stratégie? L'an passé, c'était 2 arrêts. Mais on a vu quand même à Melbourne qu'un arrêt suffisait de temps en temps. Et en conséquence, les pneus Pirelli extra larges maintenant, on va les appeler comme ça, sont beaucoup plus résistants. Et je pense qu'on aura un arrêt là aussi. Mais on est à l'abri de rien du tout. On sait que ça peut arriver. On se plaignait du manque de spectacle à Melbourne. Est-ce qu'à votre avis, en Chine, ce sera un peu mieux? Est-ce que la météo, la pluie que l'on annonce peut venir pimenter la course? Je viens de la regarder, la météo. Elle n'est pas terrible du tout. Il prévoit de la pluie tout le temps. En tout cas, vendredi, un peu mieux samedi et pluie à nouveau dimanche. Alors là, ça c'est la bouteille à l'encre. On rentre avec les pneus intermédiaires ou les pneus pluie. Et là, toutes les cartes sont redistribuées. Il y a déjà eu des Grands Prix de Chine sous la pluie. C'est assez spectaculaire à voir, surtout à cause de cette longue ligne droite, comme je dis toujours. Et puis les 2 virages en escargot du circuit. Il y en a un au départ, juste après la ligne droite des stands, et il y en a un autre au départ de la grande ligne droite dont je parle. Donc attention à cela. Moi, je crois que la pluie peut effectivement pimenter les choses. Et puis, vous vous rappelez qu'il y a un grand gauche qui ramène sur la voie des stands, et là, c'est très bosselé. Il y a souvent de l'aquaplaning possible. Non, ça, on ne va pas en parler. Ça peut être extrêmement, extrêmement disputé sous la pluie. Dernière question, Jean-Louis, à propos de Pascal Wehrlein, donc de l'écurie Sauber, qui est de nouveau forfait pour cette course en Chine. C'est Antonio Giovinazzi qui va le remplacer. Est-ce que son physique est la seule raison de cette absence? Alors son manager, que je connais bien, qui est un Français d'ailleurs, Gwen Lagrue, m'a dit que pour une petite course de rien du tout finalement, parce que c'était ça, la course des champions, il y avait eu d'assez grands dommages sur le plan de ses vertèbres chez Wehrlein, et en l'occurrence, il a du mal à s'en remettre. Ça ne l'aide pas. La deuxième chose qui peut ne pas l'aider, c'est que Giovinazzi a fait une course formidable à Melbourne pour son premier Grand Prix et parachuté directement. Il est arrivé, il a été obligé de monter dans la voiture, c'était fait. Donc je crois que tout ça, ça joue contre Wehrlein. Si on ne le revoit pas au Grand Prix suivant, c'est-à-dire Bahreïn, une semaine après Shanghai, je crois que là, il pourra s'inquiéter.